Un mobilier urbain intelligent, c'est un mobilier qui s'adapte aux nouveaux besoins des citadins. Vous savez, il y a plusieurs sujets dans le mobilier urbain contemporain. Il y a un sujet d'encombrement de l'espace public. Et donc, une des façons de résoudre le problème de l'encombrement de l'espace public, c'est de donner plusieurs fonctions au même mobilier. Et il y a un deuxième sujet qui est l'esthétique. Et puis il y a un troisième sujet qui est l'intérêt de l'innovation. Il y a des innovations qui ne sont pas utiles, tout simplement. Quand la ville lance un appel d'offres, par exemple pour l'éclairage public ou pour des bancs, il n'y a jamais un moment avant l'appel d'offres, avant l'équipement de l'ensemble de l'espace public, il n'y a jamais un moment où on peut justement discuter, regarder, expérimenter, voir si ça marche, voir si ça ne marche pas. Et c'est ça, cet appel à projet, c'est ça qu'il essaye de résoudre comme problème, c'est-à-dire qu'il dit, eh bien, écoutez, là, vous n'êtes pas dans une compétition au sens traditionnel du mot, vous êtes dans une phase d'expérimentation, donc osez déployer des choses que vous n'auriez peut-être pas déployées si on avait été dans un appel d'offres traditionnel. L'idée, c'est de mettre à disposition l'espace public parisien pour une durée de temps limitée, 6 mois renouvelables une fois, de telle manière que les Parisiens puissent être juges eux-mêmes de l'intérêt de la chose, de telle manière que les entreprises puissent voir les problèmes qui se posent à leur nouveau mobilier et éventuellement faire les corrections qui leur paraissent nécessaires. Nous avons donc lancé cet appel à projet, on a eu beaucoup de réponses, on a eu une 60aine de réponses, et le jury a été un jury particulièrement bienveillant, puisque le critère que nous nous étions fixé était double. Premièrement, il fallait que ce soit innovant, et deuxièmement, il fallait que ce soit faisable. On est dans l'expérimentation, on est dans l'innovation, on n'est pas en train de choisir de façon pérenne des choses et on n'est certainement pas dans des appels d'offres de la ville de Paris. Ce qui est intéressant, c'est plus cette idée, ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon le living lab, c'est-à-dire le territoire de la ville comme lieu d'expérimentation, ce qui est très très différent de l'expérimentation en laboratoire. Parce que ça n'est pas la même chose, si vous voulez, de se dire tel mobilier, il résiste à l'eau parce que je l'ai arrosé pendant des heures, et une fois que je l'ai mis dans un parc, on s'aperçoit que infiltration, problème, etc. Et donc là, on est dans de l'expérimentation in situ, et ça c'est quelque chose qui est très très important. Nous avons demandé aux entreprises qui ont répondu à nos appels à projets de mettre en place des outils de consultation des Parisiens. On est là pour que tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte, tout le monde puisse donner son avis et tout le monde puisse dire « oui, ce truc-là, ça me plaît, ça devrait être amélioré de telle et telle manière, ça ne fonctionne pas ». Une expérimentation n'a de valeur que quand il y a une évaluation de l'expérimentation, et nous comptons bien avoir des évaluations de ces expérimentations.